Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici nous vous donnons la clé, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela fait, on peut commencer. Nouveau mandat de la MINUSMA, pourquoi le Mali dit non? Retour à la guerre froide au Conseil de sécurité des Nations Unies à l'occasion du vote de la résolution sur le renouvellement du mandat de la MINUSMA. Aucune concession entre les deux blocs, Russes et Chinois, ont tenu la ligne de défense pour le respect des intérêts souverains et la liberté de choix diplomatique du Mali, tandis que le bloc occidental se campe sur le respect des droits de l'homme, dont il n'a cure ailleurs. C'est dans un contexte d'opposition et de défiance que l'unanimité s'est rompue au sein du Conseil de sécurité qui a adopté la résolution portée par la France pour renouveler le mandat de la MINUSMA jusqu'au 30 juin 2023. Contrairement aux années précédentes, les amis fidèles et loyaux de notre pays, la Russie et la Chine, se sont abstenus. Dans ce bras de fer, qu'est-ce que notre pays a obtenu? Est-ce qu'il a perdu? Surtout, pourquoi le Mali dit non au Conseil de sécurité? Si l'ensemble des États membres étaient d'accord sur la nécessité du renouvellement du mandat, qui a fait l'objet de longues négociations ces dernières semaines, a fini sur des divergences frontales entre le bloc occidental formé autour du Royaume-Uni, USA, et un bloc dit des Amis du Mali constitué par le couple Russie-Chine. Au cours des discussions, le bloc occidental incarné par les Anglais et les Américains a demandé un renforcement des prérogatives de la MINUSMA en matière de droits de l'homme et a souhaité que le soutien de la MINUSMA aux forces de défense et de sécurité de notre pays, FAMAS, soit conditionné à un respect strict des droits de l'homme, notamment celui de la politique de diligence raisonnable en matière de droits de l'homme, HRDDP, en anglais Human Rights Due Diligence Policy. A l'inverse, la Russie et la Chine ont insisté sur le fait que ces agitations autour du respect des droits de l'homme et les rapports produits par la MINUSMA peuvent être considérés comme hostiles au gouvernement malien et à la souveraineté nationale du pays. En tout cas, les nouvelles missions de la MINUSMA ne prennent pas suffisamment compte des efforts qui doivent être déployés en matière de lutte contre le terrorisme. Ainsi, l'ambassadrice russe a relevé un rôle important que joue la MINUSMA pour la stabilisation du pays en raison de l'inclusion de formulations intrusives concernant les droits humains qui ne permettront pas la mise en œuvre par les Maliens de leur droit souverain d'enquêter sur les incidents qui ont eu lieu. Le représentant permanent de la Chine auprès du Conseil de sécurité qui s'est abstenu a rappelé que la première tâche de la MINUSMA était d'aider à la mise en œuvre de l'accord de paix signé en 2015 en tenant compte des positions du gouvernement en matière de restauration de l'autorité de l'État, de sécurité et de transition politique. Il est estimé que la résolution adoptée ne répondait pas aux principaux besoins des Maliens. Liberté sans entrave. En effet, la résolution proposée par la France, qui reste toujours notre porte-parole au Conseil de sécurité, qui tente vainement de concilier ces deux visions, pêche par un parti pris immonde. La France, en brouille avec le Mali depuis plusieurs mois, concocte un nouveau paragraphe imposant aux autorités de la transition une interdiction d'obstruer le mandat de la MINUSMA en lui garantissant une liberté de mouvement, y compris pour les enquêtes sur les violations des droits de l'homme. Si l'exhortation à coopérer pleinement avec le représentant spécial du secrétaire général de la MINUSMA aux fins de l'application de l'accord et garantir la sécurité et la liberté de circulation du personnel de la mission en lui assurant un accès inédit et sans entrave à l'ensemble du territoire malien était une redondante dans les résolutions précédentes. Cette fois-ci, le Conseil est allé plus loin. En effet, la résolution votée ce mercredi 29 juin 2022 exhorte toutes les parties maliennes à coopérer pleinement avec le représentant spécial du secrétaire général de la MINUSMA aux fins de l'application de l'accord à garantir la sûreté, la sécurité et la liberté de circulation du personnel de la MINUSMA en lui assurant un accès immédiat et sans entrave à l'ensemble du territoire malien et à permettre l'entrée sur le territoire des soldats et des policiers de la MINUSMA qui œuvrent au maintien de la paix ainsi que la rotation des effectifs, rappelle les dispositions de l'accord sur le statut des forces et demande qu'il soit mis fin à toutes les restrictions à la liberté de circulation
sur terre comme dans les airs, et aux campagnes de désinformation et autres actes de déstabilisation, et qu'il y ait un dialogue constructif entre les autorités maliennes et la MINUSMA à cet effet. Respect de SOFA. La résolution votée ce mercredi 29 juin 2022 par le Conseil de sécurité impose également au Mali de respecter le statut of force agri SOFA signé avec l'ONU sur le statut des membres de la MINUSMA et de garantir la liberté de mouvement permanent permettant les rotations des contingents issus des pays de la région. Le Conseil demande au secrétaire général d'inclure dans ses rapports trimestriels sur notre pays tous les cas où la mission a été empêchée d'agir et de répondre à des menaces, ainsi que les campagnes de désinformation subies. La résolution demande au secrétaire général de lui faire le rapport tous les 3 mois sur les capacités de la mission, notamment en ce qui concerne la sûreté et la sécurité de son personnel, ainsi que les axes et la liberté de circulation dont celui-ci bénéficie. Le cas où la MINUSMA n'a pas pu accéder à des populations civiles pour s'acquitter des tâches qui lui ont été confiées et répondre à des menaces potentielles, et tous les cas d'entrave aux activités de la mission pour tout type d'acteurs, y compris les violations de l'accord sur le statut des forces, le refus d'autorisation de vol, les attaques, provocations et incitations à la haine et à la violence, et les campagnes de désinformation et de mésinformation contre la MINUSMA, ainsi que les efforts déployés pour amener les auteurs de ces actes à rendre des comptes selon qu'il convienne. Enfin, le Conseil demande au secrétaire général de produire une revue interne tous les 6 mois afin de réévaluer la situation politique, la coopération avec les autorités maliennes et les conditions nécessaires pour que la mission puisse poursuivre ses activités acquis du Mali. Malgré l'activisme diplomatique qu'elle avait entrepris pour la réduction de la liberté qu'elle avait dans les airs, sous prétexte de protéger la MINUSMA, la France a été lâchée en plein vol par le Conseil de sécurité. En effet, concernant la protection des forces internationales, l'autorisation donnée aux forces françaises d'appuyer la mission est supprimée à la demande des autorités maliennes. L'opération Barkhane n'a donc plus de mandat pour agir en soutien à la mission. Toute chose qui constitue une grande victoire pour notre pays et ses autorités. Il en est de même pour le soutien de la mission apportée à la FCG5 Sahel, qui est également suspendue du fait du trait du Mali du G5. Le Conseil rappelle que ce support offert par la MINUSMA a toujours été temporaire et que la France conjointe doit développer elle-même rapidement ses propres capacités. Une autre victoire de la diplomatie malienne a été le plafonnement de l'effectif maximal de la MINUSMA à 13 289 militaires et à 1920 policiers. En effet, depuis le discours historique du Premier ministre, le Dr Kokala Maïga, devant l'Assemblée générale des Nations unies, notre pays s'oppose farouchement à toute augmentation des effectifs de la MINUSMA pour cause. À quoi sert de déployer des soldats s'ils ne viennent pas appuyer les FAMA dans la lutte contre le terrorisme et la protection des populations, et qui doivent être protégés par notre pays? Or, l'augmentation des effectifs était une rengaine du Conseil de sécurité. En somme, il s'agit d'une reconduction, à minima, sans changement majeur sur les priorités stratégiques, mais des activités de reporting en matière de droits de l'homme dont sont renforcées, provoquant une forte division parmi les membres du Conseil et une opposition sans équivoque du gouvernement. Les vérités du Mali. Par la voix du représentant permanent de notre pays auprès des Nations Unies, Issa Koumfourou, le gouvernement du Mali réitère son opposition ferme à la liberté de mouvement de la MINUSMA dans l'exécution de son mandat dans le domaine des droits de l'homme. Le Mali a toujours coopéré de bonne foi avec la force onusienne depuis sa mise en place en 2013. Toutefois, pour des impératifs de respect de la souveraineté du Mali, de coordination et de sécurité, les mouvements de la MINUSMA ne peuvent se faire qu'avec l'accord des autorités compétentes maliennes. De même, le Mali n'est pas à mesure de garantir la liberté de mouvement pour des enquêtes de la MINUSMA sans l'accord préalable du gouvernement. Par conséquent, le Mali n'entend pas exécuter ces dispositions malgré leurs adoptions par le Conseil de sécurité. En tout état de cause, le gouvernement du Mali estime que les enquêtes sur les allégations de violation des droits de l'homme relèvent de la responsabilité principale des autorités maliennes. La MINUSMA a vocation à leur apporter l'assistance nécessaire à cet égard.
Elle n'a pas vocation à se substituer au gouvernement du Mali. La délégation du Mali appelle le Conseil de sécurité à permettre à la MINUSMA de se consacrer aux tâches prioritaires pour lesquelles elle est déployée dans notre pays, à savoir l'appui à la restauration de la sécurité et de l'autorité de l'État sur l'ensemble de notre territoire, condition sine qua non pour une meilleure protection des personnes et de leurs biens. Les populations maliennes attendent de la MINUSMA qu'elle contribue à la recherche de solutions durables aux défis du Mali. Elles ne veulent pas que la MINUSMA devienne partie des problèmes. Elles ne veulent pas non plus que les droits de l'homme soient utilisés à des fins politiques cachées. Merci pour votre aimable attention. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner à la chaîne. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.